Alors, salam alaikum. Encore cette fois-ci, on est dans cette vidéo pour créer une deuxième servlette. On va toujours utiliser le même projet, mais cette fois-ci, on va pas utiliser le mapping comme la vidéo précédente. Donc, rappelez-vous que pour la vidéo précédente, on a utilisé le web.xml pour dire qu'une classe, c'est une servlette et on lui donne un URL qui nous permet d'accéder à cette servlette. Alors, je vais créer une deuxième servlette, mais cette fois-ci, on va utiliser les, euh, les possibilités offertes par Eclipse et qui nous aident à faire cette création d'une manière automatique sans faire les choses manuellement comme la vidéo précédente. Donc, je vais utiliser le même projet comme j'ai dit. Donc, bouton droit sur le projet, New. Et après, à la place de créer une classe, cette fois-ci, je vais créer directement une servlette. Et du coup, en arrière-plan, Eclipse, il va faire plusieurs configurations et plusieurs paramètres pour définir correctement cette classe comme étant une servlette. Donc, je vais créer la servlette au niveau du même package controllers. Et cette fois-ci, je vais dire que c'est une deuxième servlette. Voilà, donc je vais rien préciser ici. Et je vais choisir par exemple cette méthode, doGet, et je vais encore taper un message, une deuxième servlette avec vous. Donc j'enregistre. Remarquez très bien que je vais rien faire sauf que j'ai ajouté cette instruction qu'on connaît tous. C'est une instruction qui va tout simplement afficher un message au niveau de la sortie standard de l'ordinateur qui est la console. Donc, bouton droit, run as, et après, je vais utiliser mon serveur toujours le même. Alors, la question qui se pose après, est-ce qu'elle va être exécutée ou non? Donc, voilà. Donc, vous voyez très bien ici qu'il y a la première des choses, il y a une exécution de la servlette. D'accord? Même si ici il y a tout blanc, mais vu qu'on n'a rien affiché au niveau de la page de la servlette elle-même, donc l'exécution ou l'affichage, il se fait directement sur la console. Ça, c'est la première des choses. Donc, la servlette, elle est bien exécutée. Il n'y a pas d'erreur 404, il n'y a rien. La deuxième des choses, donc, il faut voir que l'URL a pris par défaut le nom de la classe. D'accord? Ça, c'est pas une chose par coïncidence, mais on sait très bien que pour accéder à une servlette, il faut avoir le mapping, c'est-à-dire il faut identifier la ressource qui est une classe derrière par un URL. Donc, est-ce que Eclipse a fait quelque chose en arrière-plan? La réponse est oui. Et ce qui a été fait, normalement, c'est ça. Donc, cette ligne, voilà, donc je vais l'isoler, comme ça il va être plus clair. Donc voilà, donc at web servlet, et après j'ouvre les parenthèses, les guillemets, et après slash deuxième servlette. D'accord? Donc remarquez très bien que cette ligne, elle a remplacé ce qu'on a déjà fait au niveau du web.xml. Donc remarquez très bien qu'au niveau du web.xml, il n'y a pas de mapping, il n'y a pas de configuration pour cette deuxième servlette. Malgré ça, il y a l'exécution correcte de la servlette. D'accord? Donc cette ligne, il a remplacé le mapping qu'on peut faire avec
les balises servlet et servlet mapping. D'accord? Et là, c'est une nouvelle méthode pour faire cette description ou faire ce mapping à partir d'une nouvelle version du Java. Donc, at web servlet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette classe, deuxième servlet, c'est une servlet web. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est à l'intérieur des parenthèses, on remarque qu'il y a slash deuxième servlet. Ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, ça veut dire c'est l'URL qui te permet d'accéder à cette servlet via le conteneur web Tomcat. D'accord? Donc, si vous remarquez très bien, donc je vais réexécuter encore la servlet. Alors, on va essayer de voir la configuration de l'URL. D'accord? Donc, regardez ici, deuxième servlet. Donc, je vais faire un petit changement ici. Et je vais dire que, voilà, l'URL de de mon servlet, c'est Toto. J'enregistre. Je vais réexécuter encore la servlet. Et vous allez voir à quoi sert le paramètre à l'intérieur des parenthèses. Donc, toujours la classe, il a le nom deuxième servlet. Mais regardez au niveau de l'URL, c'est Toto. Donc, on a donné l'URL Toto à à la classe deuxième servlet via cette annotation. Donc, cette ligne, on le nomme annotation. Donc, c'est un mécanisme d'annotation qui nous permet de mapper une servlet sans utiliser le web.config. D'accord? Et c'est une méthode ou c'est un mécanisme nouvellement utilisé par les nouvelles versions de Java. D'accord? Donc voilà, on se verra la vidéo suivante pour discuter ou pour donner un exemple d'invocation de la servlette à partir d'une page GSP. Donc, merci à vous et